Alors bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un TTMC, alors on en fait un cette semaine en l'honneur du Canadien de Montréal qui se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Alors ceux qui ont suivi la série vont sûrement avoir eu beaucoup d'indices parce qu'on a parlé de plusieurs éléments durant cette fameuse série-là. Et on va voir si vous avez retenu et fait vos leçons. Alors, tu te mets combien en Canadien de Montréal? Donc, comme à l'habitude, je lis les 10 questions. Une fois, je vous laisse le temps d'y répondre. Donc, prenez papier et crayon. Ensuite, je vais les relire et vous donner les fameuses réponses. La question 1 a 1 point. La question 10 vaut pour 10 points. On accumule tout ça. Ça fait un total sur 55. On partage le tout. Seulement pour le fun, pour le plaisir, pour voir si vous connaissez bien vos Canadiens de Montréal. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour 1 point, la question 1. Est-ce un groupe de jazz ou une équipe professionnelle de hockey? Donc, le Canadien de Montréal, est-ce un groupe de jazz ou une équipe professionnelle de hockey pour 1 point? Pour 2 points. La superstar du Canadien dans les débuts des années 1990 s'appelait Patrick Baron, Patrick Leduc ou Patrick Roy. Donc, 3 choix de réponse. La superstar du Canadien au début des années 90 s'appelait Patrick Baron, Patrick Leduc ou Patrick Roy. Alors, c'est pour 2 points. En 3, pour 3 points. Avant d'accueillir leurs adversaires au Centre Bell, à quel endroit les Canadiens les recevaient-ils jusqu'en mars 1996? Donc, l'amphithéâtre avant le Centre Bell, c'était donc toujours à Montréal, mais comment s'appelait donc l'emplacement qui jouait avant le Centre Bell? Donc, avant mars 1996, on cherche le nom de l'établissement. Ou de la glace, ou du... Je pourrais aller plus loin, mais je vais vous donner trop d'indices si je continue. Donc, en 4 pour 4 points, quel est le plus grand marqueur de l'histoire des Canadiens? Donc, le plus grand marqueur, donc marqueur de but. Qui est-ce qui a fait le plus de buts pour les Canadiens? On cherche le nom de cet attaquant. Je vous donne un indice, c'est un attaquant. En 5 pour 5 points, en date de 2019, combien de fois ont-ils gagné la Coupe Stanley? On a failli en ajouter une cette année, mais ça n'a pas été la bonne. Par contre, on en a parlé souvent. Donc, combien de coupes a à son actif le Canadien de Montréal? Donc, le nombre de coupes Stanley pour l'équipe en date d'aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas gagné depuis. En 6 pour 6 points, qui est le joueur ayant récolté le plus grand nombre de punitions dans l'histoire? Donc, le joueur du Canadien qui a eu le plus de minutes de punition. On cherche son nom pour 6 points. On l'a bien connu, il y avait quelques cicatrices et quelques dents en moins. Alors, en 7 pour 7 points, en quelle année le Canadien de Montréal ont-ils eu 100 ans? Donc, c'est une institution qui a plus de 100 ans. C'est pas rien ici pour nos équipes à nous, puisque notre pays est assez jeune. Donc, le Canadien de Montréal a eu 100 ans en quelle année? Donc, on cherche l'année dans laquelle on a fêté le 100e anniversaire. En 8 pour 8 points. Durant la saison 1977-78, les Canadiens ont établi un record de toujours imbattu en date de 2019 avec le moins grand nombre de défaites pour une équipe de hockey professionnelle. Donc, ils ont eu une saison presque parfaite. On se rappelle que c'est 82 matchs, une saison de hockey. Combien de défaites ont-ils eu dans cette saison-ci? Donc, 77-78. Le moins grand nombre de défaites pour une équipe de hockey. On cherche le nombre de défaites pour cette année-là, pour 8 points. En 9, qui était le tout premier entraîneur du Canadien lors de leur première année officielle de la Ligue nationale de hockey? Alors, on cherche le nom du tout premier entraîneur du Canadien de Montréal lors de la première année officielle de la Ligue nationale de hockey. C'était en 9 pour 9 points. Et là, ma question 10... va vous donner un indice pour les autres, parce que normalement, on ne les joue pas de cette façon-là. On choisit une question au hasard, mais bref, tant mieux pour vous. Si vous écoutez bien, vous allez avoir un indice supplémentaire. Donc, en 10 pour 10 points, qui a la tâche en 1909 de former et de diriger la nouvelle équipe francophone qui deviendra les Canadiens? Qui a la tâche en 1909 de former et de diriger une nouvelle équipe francophone qui deviendra les Canadiens de Montréal?
Alors, ça complète donc les questions de la semaine. On en a eu 10, donc je vous laisse le temps de réponse. Si vous voulez un peu plus de temps, ben, vous appuyez sur pause. Puis ensuite, je continue avec mes réponses. Alors, sans plus tarder, j'y vais. Donc, Canadien à Montréal, pour un point, est-il un groupe de jazz ou une équipe professionnelle? Ils sont bons pour faire de la musique, mais ils sont meilleurs en patin. Donc, c'est une équipe professionnelle de hockey, bien sûr. En 2, le nom de la super vedette du Canadien dans les années 90, Patrick Baron, Patrick Leduc ou Patrick Roy. Il s'agit bien sûr de notre gardien numéro 33, Patrick Roy. Ensuite, en 3, donc avant d'accueillir leurs adversaires au Centre Bell, à quel endroit les Canadiens recevaient-ils jusqu'en mars 96? Donc, on cherche le nom de l'établissement qui était avant le Centre Bell. C'était bien sûr le Forum de Montréal. Donc, j'ai eu la chance d'aller là quelques reprises avec mon père. Les bancs ont même été en vente. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui en ont acheté. Alors, c'était le Forum de Montréal qui était la vieille patinoire. En 4, qui est le plus grand marqueur de l'histoire du Canadien? C'est pas le plus grand en hauteur parce que c'était pas un athlète, un homme très grand, mais il était surtout très tenace. Il avait des yeux de feu. On parle de Maurice Richard avec 544 buts, si vous voulez l'information. Donc, c'était notre plus grand buteur au Canadien de Montréal. En date de 2019, combien de fois ont-ils gagné la Coupe Stanley? On était à la recherche de la 25e Coupe Stanley, donc on en a 24. C'est quand même pas rien. Alors, 24 Coupes Championnats ou 24 Coupes Stanley, ça fait une des équipes professionnelles qui a plus de championnats, je crois. En 6, quel est le joueur qui a récolté le plus grand nombre de minutes de punition? On parle il y a eu 2248. Je ne sais pas si c'est minutes ou fois, là, mais on marque fois ici, donc 2248 punitions. On parle de Chris Nyland, bien sûr, en tout cas pour les gens de mon âge qui l'ont bien connu. Ensuite, on est rendu en 7. Donc, en quelle année les Canadiens ont-ils eu 100 ans? On parle de 2009. Donc, c'est pas rien. Donc, en 2009, on a fêté le 100e anniversaire du Canadien. Ensuite, c'est pour ça que je dis que j'ai donné l'indice plus tôt. Là, on va voir ça après. En 8, on a ici, durant la saison 77-78, on établit un record pour toujours imbattu en date d'aujourd'hui avec le moins grand nombre de défaites pour une équipe de hockey professionnel. Donc, j'ai dit 82 matchs, mais à l'époque, c'était 80 matchs, c'est vrai. On a eu une addition de 2 matchs éventuellement entre-temps. Donc, en 80 matchs, combien de défaites ont-ils eu? C'est 8 parties, donc 8 défaites au courant de toute la saison, ce qui est très peu. Donc 8 sur 80, c'est 10% des matchs. Qui était le tout premier entraîneur du Canadien lors de la première année officielle dans la Ligue nationale de hockey? Il s'agit de Edouard Newsy Lalonde ou Édouard Lalonde, que j'ai pas eu. Une question que j'ai pas eue. Et qui a la tâche en 1909, c'était la fameuse date que je vous parlais, de former et de diriger l'équipe francophone qui deviendra les Canadiens. On parle de Jacques Laviolette ou de Jack Laviolette, John ou Jean-Baptiste Laviolette, bref, il y avait plusieurs surnoms. On va dire que Monsieur Laviolette fait l'affaire, donc pour 10 points. Alors, c'était le challenge TTMC. Tu te mets combien en Canadien de Montréal? Bien hâte de vous lire. Je suis sûr qu'il va y avoir des bons scores. Le mien, il a été particulièrement bon aujourd'hui. Bon, j'ai eu les 2 dernières que j'ai pas eu, mais la balance, c'était partie parfaite jusqu'à 8. Donc, c'est pas rien. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bien hâte de vous lire. Puis, qui sait, la semaine prochaine, on ira peut-être du côté du foot. On verra bien. Alors, bon week-end à tous. On se revoit la semaine prochaine. Bye.